Presque Fit, bon matin! Ça va les amis? J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais bien, toi, Marc. Oui, je vais bien. Et comme c'est la journée des programmeurs, on fait un gros bisou à tous nos nuggets À là. tous ceux qui programment. Et les tenders qui sont derrière, parce que les nuggets, il y a des petits qui s'émulent derrière, il y a les tenders, il y a tout. On est vraiment bénis d'avoir une équipe comme ça. On est bénis aussi d'être avec vous. Et ce matin, c'est une super semaine qui commence, puisque c'est la semaine de prière intensive. Exactement. C'est ça, donc des réunions le matin, des réunions le soir, de l'enseignement et surtout on recherche la face de Dieu parce qu'on a soif de lui, on a soif de plus pour cette nouvelle année. Donc du coup, Exactement. on est à fond. Et peut-être que vous êtes ailleurs, mais vous pouvez participer avec nous à cette semaine. Vous savez que tous les matins à 7h, du lundi au vendredi, eh bien, l'église se réunit. Si vous êtes chez vous, vous pouvez prier en communion d'esprit. Et puis le soir, tous les soirs, à partir de 19h, on se retrouve aussi toute la semaine. Vous pouvez prendre des temps de jeûne aussi, couper un peu dans dans tout ce qui fait nos habitudes. Là, ça fait du bien. Rechercher Dieu au maximum, se mettre à part, lui en premier, en fait, c'est vraiment, je pense, ce qui fait le thème, en tout cas, de notre semaine aussi. Exactement, on a soif de plus de Dieu. Alors, on avait commencé par Esther parce que on avait envie. Mais oui, puis je trouvais que ça allait bien après. Pour la rentrée, voilà, exactement. Mais avant Esther, il y a 2 livres. Et oui, il y avait Esdras et Néhémie, qui sont quand même un petit peu aussi, avec Esther, un petit peu au même moment, quoi. C'est ça, oui. Pourquoi on les a placés là? Parce que, en fait, il y a des rois qui interviennent à l'intérieur et puis qui sont un petit peu... Alors, il faut savoir que les 2 livres n'en faisaient qu'un seul, donc Esdras et Néhémie. On dit... on donne la paternité de ces 2 livres à Esdras, en tout cas dans toute la tradition juive, c'est vraiment lui qui aurait écrit. Une sorte de scribe, mais en même temps un homme d'action, on va le voir ensemble. C'était un homme d'action, mais c'était un homme de foi, c'était un homme loyal. C'était un homme qui a été d'une grande spiritualité, il était loyal envers le peuple et aussi envers la parole de Dieu. Et il mettait vraiment toute son énergie, tout ce qu'il était, c'était vraiment... avec un cœur intègre. Il était intègre. On va le voir, complètement. Le livre d'Esdras termine avec un moment dur, mais d'intégrité, qui va nous parler à nous, comme je dis souvent, l'ombre des choses à venir. Ce texte, qu'est-ce que ça vient nous amener dans notre génération, à notre époque, dans le Nouveau Testament? Et souvent on dit oui, l'Ancien Testament, il y a des guerres, tout ça. Le Nouveau Testament nous apprend, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, contre les choses qui se passent autour de nous. Qu'est-ce qu'on va mettre en application grâce au livre d'Esdras? On va se régaler. Ce qu'on peut dire entre la différence Esdras et Néhémie, c'est que Esdras, dans la majeure partie, c'est la reconstruction du temple. Néhémie, c'est la reconstruction de la ville autour et des murailles. Et ça, alors c'est important, moi j'aime bien ce petit côté-là. Je pense que quand on rebâtit, quand on redonne, et c'est en ce moment un peu la thématique de l'église, donner de l'importance à son église locale, alors juste après, le royaume des cieux peut se reconstruire, reprendre place autour de cette église locale. Le temple et la ville. Et la ville autour. Tout à fait. On va se régaler. On va se régaler. Donc concrètement, Esdras, on est d'accord, on a eu les chroniques. Oui, alors on a eu les chroniques avec les rois, la chute, la déportation, ils sont tous partis donc à Babylone et à la fin donc Babylone tombe et aux mains des Perses et des Mèdes et donc à ce moment-là donc il y a un roi Cyrus qui dit reconstruisez Jérusalem. Alors, exactement. Alors d'ailleurs, ça ressemble un peu aux chroniques. Esdras, il a un petit côté chroniqueur parce que des fois, il y a des listes de noms. C'est ça. Qu'on passe des fois un petit peu, je le comprends, mais voilà, on sent qu'il a un petit côté scribe, chroniqueur. Il va faire des listes de noms, il va dire aussi des listes, par exemple, comment on rebâtit avec quels matériaux, toutes ces choses-là. Tout à fait. Donc il est très précis dans tout ce qu'il écrit. Et donc voilà, donc le contexte, c'est ce retour donc des exilés qui se passe en plusieurs étapes. Et le retour des exilés, donc qui correspond à une prophétie de Jérémie que Jérémie a donnée, que vous retrouvez donc dans le livre de Jérémie, justement. Tout à fait. Qu'au bout de 70 ans, voilà, vous allez pouvoir retourner parce que Dieu, à un moment donné, a fait une promesse à son peuple et donc de les faire revenir dans le pays promis. Je fais une recherche, mais j'arrive pas à trouver Esdras, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Eh oui, je vais essayer de trouver. Si vous le trouvez avant nous, exactement. On peut l'appeler aussi Ezra, mais je n'ai pas la racine en hébreu là qui me vient directement. On va essayer de voir ça. En tout cas, cet homme est un homme de Dieu qui va se lever. C'est ça.
Et ça nous parle aussi à nous, dans notre génération, des femmes, des hommes de Dieu. On doit se lever. Alors, dans chaque domaine particulier, mais on se lève pour le temple. Et Jésus a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tout à fait. C'est-à-dire que on bâtit l'église locale comme un temple, mais on bâtit aussi nous-mêmes notre local à nous. Et après, autour de nous, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et je crois que c'est important qu'on puisse regarder ça aujourd'hui. Esdras, la reconstruction du temple, qu'est-ce qu'il va mettre dehors aussi? Comment il va sanctifier le peuple? Qu'est-ce qu'on doit sanctifier dans nos cœurs? Quelles sont les choses qui sont mauvaises? Enfin, voilà. Ça va être le thème de la semaine. Donc là, on vous a fait un petit récap de ce qui va se passer. Aujourd'hui, on va juste mettre l'accent sur un côté, qui est Dieu qui protège et Dieu qui pourvoit. Donc effectivement... C'est bon ça, le Dieu qui protège, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui protège et le Dieu qui pourvoit. Et ce Dieu-là, en fait, donc vous pouvez aller voir dans Esdras chapitre 8, verset 18. Oui. Alors, il y a plusieurs versets qui le disent, mais je vais prendre le verset 18 qui dit « Comme la bonne main de notre Dieu était sur nous ». Et au verset 22 qui dit « La main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Et en fait, alors qu'ils s'en vont avec des richesses. Oui, tout à fait. Parce que Cyrus donne les richesses et ils s'en vont aussi avec tous les ustensiles consacrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup en poids, des tonnes et des tonnes d'or, d'argent, de tissus. Voilà, donc il y avait un énorme, quand même, un grand voyage à faire. Et ben lui, il est parti sans escorte parce qu'il n'a pas demandé d'escorte au roi Cyrus. Mais il a dit, on va pas demander au roi Cyrus de venir nous protéger. On va pas lui dire notre grand Dieu est le grand Dieu de l'univers et en même temps lui dire de venir nous protéger. Dieu nous protège. Et Dieu nous protège. Amen. Et il a mis sa foi dans ce Dieu qui protège et aussi dans ce Dieu qui pourvoit. Et le Dieu qui pourvoit, moi, ça m'a parlé parce que on voit que Dieu pourvoit à la mise en place de tout ce qui se passe par comme une inclinaison du cœur des rois. Parce qu'il y a 3 rois perses quand même qui sont laissés inclinés par Dieu, Cyrus, Darius et Artaxerxès. Alors Artaxerxès, pas trop, hein. Oui, mais il a changé d'avis. après. Oui, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Donc à un moment donné, même s'il a fait son... Moi, j'aime bien parler de Cyrus. Ouais. Alors, je fais un petit clin d'œil à ma tata, mon tonton, Anne-Marie et Charles, qui nous regardent assez souvent et qui ont appelé leur maison Cyrus. D'accord, c'est magnifique. Oui. Parce que quelquefois, dans nos vies, il y a des Cyrus. Nous, on l'a vu même autour de nous. Et une fois, j'étais avec le maire de Saint-Raphaël, je lui ai dit, t'étais là, hein, je crois. Oui, On vous appelle notre Cyrus parce qu'il nous a bénis. Des fois, il y a des interventions divines au travers d'hommes qui sont importants et de femmes. Et je crois que c'est important qu'on puisse voir aussi la main de Dieu au travers de toutes ces choses-là. Et là, Cyrus, son cœur est bénissant. Et bénissant parce qu'il a quand même donné beaucoup de choses pour la reconstruction de la ville, pour la reconstruction du temple, il a donné beaucoup de biens. Oui. Et donc Esdras s'en va avec tout cet or, cet argent et toute cette richesse-là. Et Dieu protège ce voyage. Il protège complètement ce voyage. Et il pourvoit donc avec la levée des 3 rois, mais aussi avec la levée de 5 hommes de Dieu. Donc le chiffre 5, c'est pas non plus anodin. Tout à fait. Donc on a Zorobabel, on a Josué, on a les deux prophètes Agé et Zacharie, et on a Esdras. Et voilà. Magnifique. Et après, on suivra avec Néhémie plus loin, mais Zorobabel qui a une importance extraordinaire. Là, il y a des hommes, Josué et Zorobabel, il y a des récits qui sont extraordinaires. Ils reviennent même dans les chroniques, on peut les retrouver. C'est juste bon de voir que Dieu fait lever autour de ce récit, de cette reconstruction, pas un homme, une équipe. Une équipe. Et ça me fait penser aux 5 ministères, ça me fait penser à l'équipe. Voilà, dans le Nouveau Testament, on a quand même des équipes qui se lèvent pour construire pour construire des églises, pour proclamer l'évangile, pour évangéliser, pour ouvrir des apôtres. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui se font dans le Nouveau Testament et qui se font encore aujourd'hui. Et c'est vrai que les choses, quand elles se font en équipe, déjà, on se trompe moins. Oui, il y a moins de danger. Je pense. Et même si là, peut-être que toi, tu es tout seul et tu te dis, oui, mais moi, je suis tout seul, c'est difficile de prendre des bonnes décisions. Des fois, c'est difficile de trouver... voilà. Mais
sache une chose, c'est que autour de toi, Dieu va mettre des personnes pour te conseiller, pour t'orienter, pour même te montrer peut-être un chemin que tu n'aurais pas pensé et pour te bénir. En réalité, je crois que la Bible, elle dit que le salut se trouve dans le nombre des conseillers. Et c'est vrai que quand on est une équipe, quand on est plusieurs, quand déjà un tombe, l'autre le relève. Et puis quand il y a des décisions à prendre, les choses, quand elles sont prises en collégialité, on fait moins d'erreurs. Il n'y a pas longtemps, j'étais en pastoral et je salue aussi mon frère Mac Mengi qui prêchait sur cette thématique-là et sur le fait le danger du pouvoir. Parce que il y a un proverbe qui dit le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et je crois qu'au sein de nos églises, même nous les pasteurs, quelquefois, c'est pas qu'on cherche le pouvoir, on nous donne du pouvoir. Oui. Les gens vont donner. Et dès que vous entreprenez des choses, les gens vont vous donner du pouvoir. Et c'est important de pouvoir déléguer ce pouvoir, le diviser. Parce que la gloire, elle revient à Dieu. Et les Juifs disent que la gloire, ça vient du mot, donc kavod, qui vient de l'organe le plus lourd qui est le foie. Et ils disent la gloire, elle ne peut pas être portée par l'homme parce que sinon, ça l'écrase. On le voit, regardez les stars dans ce monde, ils finissent à quasi toutes presque mal parce que la gloire vient écraser quelque chose. Et je crois que c'est bon de pouvoir dire la gloire est à Dieu et de diviser ce pouvoir aussi entre nous afin de ne pas sombrer. Oui. Quand vous êtes dans un ministère, quand vous allez prendre ces choses, travailler en commun, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Non mais c'est sûr, c'est évident. Et là, donc vraiment, pour nous aujourd'hui, en tout cas pour moi, là, par rapport à ce texte-là, je pense que c'est ce Dieu qui pourvoit et c'est ce Dieu qui protège. Amen. Alors ce matin, vraiment, si tu dois partir avec une seule parole, c'est celle-là. C'est ce Dieu qui pourvoit et ce Dieu qui protège. Pendant la marche. Tu es peut-être vraiment dans un moment compliqué. Reçois-le. Mais Dieu pourvoira. Déjà, si tu manques, il ne te laissera pas... la Bible, elle dit, il revêt l'herbe des champs. La Bible, elle dit, il n'y a aucun oiseau qui manque et qui mendie son pain. Alors, il n'y a aucune raison que toi, tu ne manques de quelque chose. Tous les cheveux de ta tête sont comptés. Tout, voilà. Donc, Dieu pourvoit, il ne t'abandonne pas. Donc, reçois vraiment cette parole. Ne doute pas, ne t'inquiète pas. Ce sont des commandements, ne t'inquiète pas. Dieu pourvoira et prends-le pour toi ce matin. Amen. Il te protège, il pourvoit ta vie. Amen. Amen. Eh bien, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Pour recevoir cette bénédiction du Dieu qui pourvoit et du Dieu qui te protège pendant la marche. Amen. Amen. Alex, tu veux bien prier? Oui, je prie. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur parce que nous voulons encore apprendre de toi. Merci pour ces temps de jeûne, de prière. Merci pour ces amis qui nous regardent et qui te cherchent et qui ont besoin d'une parole d'encouragement. Je te prie, Saint-Esprit, de venir maintenant consoler leur cœur. De venir leur rappeler des promesses ou des fois où tu es intervenu dans leur vie afin que la foi renaisse peut-être ce matin, afin qu'ils puissent retrouver l'espérance, afin qu'ils puissent vraiment se relever et continuer à marcher en sachant que tu es celui qui protège leurs pas, qui protège leur vie et qui pourvoira à tous leurs besoins parce que tu es celui qui donne la provision pendant la mission. Merci Jésus pour ces moments, merci de bénir, merci d'être là. Amen. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. C'est tellement bénissant ces moments. Oh là là, ça serait bien de commencer cette semaine aussi avec un Béniscope. Allez, c'est parti, on enchaîne. Allez, on va commencer par les femmes. Proverbe 1, 33. Mais celui qui m'écoute habitera en sûreté. Il sera tranquille à l'abri des épouvantes du malheur. Amen. Eh bien, mesdames, ça parle vraiment de protection et pendant le chemin. Les hommes, Galates 5.1, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Amen. Tenez donc ferme, ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Amen. Ne remettez pas vos femmes non plus sous le joug. Non mais c'est important. Il y a des luttes, il y a des combats quelquefois. Restez pas seul là aussi. Vous avez une église, allez voir un frère, va voir un frère. Dis-lui peut-être qu'il y a des problématiques dans ta vie et reste pas en esclavage, mais par le nom de Jésus, sois libéré. Amen. Pour les couples, Matthieu 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Que vraiment cette parole, ce livre, soit ancré dans ton cœur. Vraiment, tu ne vivras pas que de pain. Ne pense pas qu'à la nourriture et aux choses de ce monde, mais vraiment attache-toi à la parole de Dieu parce que ce sont les meilleures promesses pour ta vie. Pour un temps de jeûne et prière, ça tombe bien. C'est ça. Pour les jeunes, psaume 31, « Mais moi je me confie en toi, Éternel, je dis tu es mon Dieu, mes destinées
mon avenir sont dans tes mains. Amen. Ça, c'est mon verset. Célibataire. Pour les célibataires, le psaume 55 dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher, le juste. Amen. » C'est ça de faire ça avec un téléphone, on nous appelle en même temps. Et puis pour les seniors, puisqu'il nous reste exactement 15 secondes, de Thessaloniciens 3.5, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu, vers l'endurance que donne Christ. Soyez endurants, tenez le coup les seniors, c'est pas toujours simple, je le sais. On se retrouve demain matin à 7h pour Le Jesus Coffee. Exactement. Ce soir, n'oubliez pas notre réunion de prière et de jeûne. Et voilà, et puis source de vie, de de Church to be. Bye bye, bisous. Salut. Rappelle Pauline.